Chapitre 9. La libéralité. Quelle est votre attitude? Alain et Jeanne ont décidé de s'engager dans le groupe d'études de Crown Ministry pour apprendre ce que les Écritures enseignent à propos de l'argent. Quelques mois après le début du groupe d'études, je prends un rendez-vous avec Alain pour déjeuner. Il me dit à quel point ses études sont importantes pour lui, puis, honteusement, il me confesse. Je n'ai jamais eu aucun désir de donner de l'argent. Maintenant que je comprends ce que la Bible enseigne sur la libéralité, je veux donner. Mais en même temps, je me sens frustrée. Comment puis-je décider à qui donner? Il me semble que ma boîte aux lettres est constamment remplie d'appels de fonds. Il y a tant de besoins. Et d'un côté, je me sens coupable de ne pas donner assez. De l'autre, il m'arrive de devenir cynique parce que je me sens subtilement manipulée par des personnes dont les buts sont peut-être valables, mais dont les moyens pour les atteindre semblent discutables. Je savais qu'expérimentait plutôt Alain. J'étais frustrée comme lui auparavant. Depuis que j'ai découvert l'enseignement des Écritures sur la libéralité, le Saint-Esprit a changé mon attitude et j'en ai connu les bénédictions. En réalité, donner a été la plus grande libération de ma vie chrétienne. L'Ancien et le Nouveau Testament mettent beaucoup d'emphase sur la libéralité. En fait, de tous les versets qui traitent de l'argent, les plus nombreux sont ceux qui touchent la libéralité. Il y a des commandements, des suggestions pratiques, des exemples et des exhortations concernant cette façon de notre rôle d'intendant. Partout dans la Bible, Dieu condamne la convoitise et la cupidité, alors qu'il encourage la générosité et la charité. Attitude de cœur. Il est crucial de donner avec la bonne attitude de cœur. Nous lisons dans 1 Corinthiens 13, verset 3, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Il est difficile d'imaginer une action plus louable que de tout donner aux pauvres. Mais si elle est faite dans une attitude fausse, sans amour, il n'en résulte aucun bienfait pour le donateur. Dieu lui-même montre l'exemple d'un don motivé par l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Remarquez l'ordre des verbes. Parce que Dieu a aimé, il l'a donné. J'ai lutté durant de nombreuses années pour que mes dons aient toujours leur source dans l'amour. Finalement, je crois que le seul moyen d'y arriver est de reconnaître que chaque don est en réalité offert au Seigneur lui-même. En Nombre 18, verset 24, nous donne un exemple de ce genre de perspective. Je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les Israélites prélèveront pour l'Éternel. Si nous donnons uniquement à une église, à un ministère ou à une personne dans le besoin, nous faisons la charité. Mais si le don est adressé au Seigneur, alors c'est un acte d'adoration. Parce que Jésus-Christ est notre Créateur, notre Sauveur, et celui qui pourvoit fidèlement à nos besoins. Nous pouvons lui exprimer notre gratitude et notre amour par notre libéralité. Au culte, lors de l'offrande, nous devrions toujours réaliser que c'est au Seigneur lui-même que nous donnons. Arrêtez-vous un instant et examinez-vous. Quelle est votre attitude concernant la libéralité? Je ne peux qu'insister sur l'importance de donner dans la bonne attitude. Les bienfaits des dons. Il est bien évident qu'un don profite aux bénéficiaires. Mais dans l'économie de Dieu, si un don est fait avec la bonne attitude, le donateur en retire plus de bienfaits que celui qui reçoit. Les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » dans Actes 20, 35. Lorsque nous examinons les Écritures, nous découvrons que le donateur est béni dans 4 domaines importants. La première, une plus grande intimité.
Avant tout, lorsque nous donnons notre attention et notre cœur se tourne, vers Christ. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. C'est pourquoi il est si important de prendre conscience que chaque don est destiné à la personne de Jésus-Christ. De cette manière, votre cœur sera irrésistiblement attiré vers lui. Deuxième point, une transformation du caractère. Notre Père céleste désire que nous, ses enfants, soyons rendus conformes à l'image de son Fils. Christ est l'exemple même de la générosité. Malheureusement, les hommes sont égoïstes par nature. En donnant de façon régulière, nous nous conformons à l'image de Christ. Quelqu'un a dit, « La libéralité n'est pas le moyen que Dieu utilise pour récolter des fonds. C'est le moyen qu'il utilise pour rendre les hommes conformes à l'image de son Fils. » Afin que le Seigneur puisse nous transformer, nous devons apprendre comment partager librement nos biens. Si nous ne le faisons pas, l'égoïsme en nous grandira et finalement nous dominera. Howard Hughes est un exemple assez extrême. Dans sa jeunesse, Hughes est un séducteur typique qui avait une passion pour les fêtes et les belles femmes et qui avait la libéralité en horreur. À mesure qu'il a vieilli et que son héritage s'est transformé en une véritable fortune, il est devenu de plus en plus avare. Ses richesses ont fini par devenir une barrière toujours plus imposante qui s'érigeait entre lui et le reste du monde. Il a vécu les dernières années de sa vie comme un reclus, qui n'avait d'autre occupation que d'éviter les microbes et les gens. La vie de George Mueller contraste absolument avec celle de Howard Hughes. Bien que Mueller ait aussi hérité d'une grande fortune, son plan de vie était basé sur un partage généreux. Sa vie était profondément marquée par le désir de répondre aux besoins d'autrui. Le partage conduit à la vie elle-même. Elle est l'antidote le plus efficace contre la maladie de la convoitise. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, et qu'ils aient la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. 1 Timothée 6, versets 18 à 19. Autre point, des investissements pour l'éternité. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, verset 20. Le Seigneur nous dit qu'il existe quelque chose qui s'apparente à une banque céleste. Il veut que nous sachions que nous pouvons investir pour l'éternité. Paul a écrit, « Ce n'est pas que je cherche le don. Ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. » Philippiens 4, verset 17. Il existe réellement un compte pour chacun d'entre nous au ciel, et nous aurons le privilège d'en jouir pour l'éternité. S'il est vrai que nous ne pouvons rien emporter, les Écritures nous enseignent que nous pouvons approvisionner notre compte céleste pendant le temps que nous passons sur terre. Randy Alcorn, dans son excellent livre Money, Possession and Eternity, illustre la sagesse et la valeur des investissements éternels. Imaginez-vous pour un moment que vous êtes à la fin de la guerre civile aux États-Unis. Vous vivez dans le sud, mais votre maison est au nord. Pendant que vous êtes dans le sud, vous accumulez un bon montant de devises des États confédérés. Supposons que vous savez que le nord va bientôt gagner la guerre. Que feriez-vous avec l'argent des États confédérés? Si vous êtes futé, il n'y a qu'une seule réponse à cette question. Vous retireriez votre argent des États confédérés pour l'échanger contre des devises américaines, la seule monnaie qui aura de la valeur une fois la guerre terminée. Vous ne garderiez d'argent des États confédérés que l'indispensable pour vos besoins essentiels durant la courte période qui reste avant la fin de la guerre. La devise monétaire de ce monde sera sans valeur à notre mort ou au retour de Christ, lesquels sont tous deux imminents.
Pour nous, l'accumulation de trésors terrestres face au futur inévitable s'apparente à amasser de l'argent des États confédérés. La seule devise qui aura de la valeur au ciel est notre service présent et nos dons généreux pour le royaume de Dieu. Jim Elliot, un missionnaire martyr, a dit « Est sage celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour acquérir ce qu'il ne peut perdre. » Et un autre point, un accroissement des bénédictions matérielles. Donner avec la bonne attitude peut aussi conduire à une augmentation des biens matériels. En Proverbe 11, versets 24 à 25, il est écrit « Tel qui fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Examinez 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tout égard de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Ces versets nous montrent clairement que la libéralité résulte en bénédiction matérielle. Remarquez toutefois la raison pour laquelle le Seigneur vous comble de biens, afin que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Le Seigneur pourvoit à un surplus matériel afin que nous puissions donner davantage et répondre à nos besoins en même temps. Nous appelons cela un cercle vertueux, c'est-à-dire je donne, mes besoins sont satisfaits, mes biens augmentent. Je donne, mes biens, ainsi de suite. Le montant à donner. Relevons ce que les Écritures disent quant à la somme à donner. La loi exigeait le don de la dîme, ce qui représentait 10% du salaire d'une personne. Lorsque les enfants d'Israël désobéissaient à ce commandement ou cette parole de structurante, cela était considéré comme un vol envers Dieu lui-même. Écoutez les mots solennels de l'Éternel dans le livre de Malachie. Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez la nation tout entière. Malachie 3, versets 8 à 9, à lire dans une autre version, bien sûr. Les Hébreux devaient donner toutes sortes d'offrandes obligatoires et volontaires en plus de la dîme. Par ailleurs, le Seigneur pourvoyait de façon spéciale aux besoins des pauvres. Par exemple, tous les 7 ans, on remettait toutes les dettes et certaines lois concernant la moisson permettaient aux pauvres de s'approvisionner en nourriture. Le Nouveau Testament ne recommande et ni ne rejette spécifiquement la dîme. Il enseigne la libéralité en rapport avec les bénédictions matérielles reçues, tout en portant une attention particulière aux dons sacrificiels. Ce que j'aime de la dîme, c'est son côté pratique. Le montant est facile à calculer et le don est systématique. Le danger, en revanche, c'est que la dîme puisse être traitée comme une autre facture à payer. Si je ne donne pas de tout cœur, je me place dans une position où je ne peux recevoir les bénédictions que le Seigneur a conçues pour le donateur. Un autre danger potentiel de la dîme consiste à penser qu'une fois que je l'ai donnée, j'ai rempli toutes mes obligations de libéralité. Pour de nombreux chrétiens, la dîme devait être le début et non la limite de leur libéralité. Les Écritures ne sont pas précises sur le montant exact que nous devons donner, probablement parce que ce choix découle de notre relation personnelle avec Dieu. Lorsque nous cherchons activement dans la prière la direction de l'Esprit, la libéralité devient subitement une aventure enthousiasmante. J'aimerais citer ici l'exemple de la famille d'Abernathy, qui possédait un commerce de chaussures. Alors que les membres de la famille priaient pour que Dieu les dirige dans leur libéralité, ils ont été touchés par les besoins de la famille Wilson, une famille nombreuse de leur communauté. Et comme l'année scolaire était sur le point de commencer,
Les finances des Wilson étaient très serrées et la famille Abernathy a décidé de donner à chacun des 5 enfants Wilson 2 paires de chaussures. Ils ne savaient pas que de leur côté, les enfants Wilson priaient précisément pour des chaussures. Un soir, autour de la table, au moment de souper, les enfants Wilson prient une fois encore pour des chaussures. Mais lorsqu'ils ont terminé, leur mère déclara: Vous n'avez plus besoin de demander des chaussures au Seigneur. Dieu a répondu à vos prières. Une paire après l'autre, les chaussures des 5 enfants ont fait leur apparition. À la fin, les enfants s'imaginaient que Dieu était dans le commerce de chaussures. Vous auriez dû voir le sentiment de crainte et sur le visage des Abernathy lorsqu'ils ont réalisé la façon dont Dieu les avait secrètement dirigés dans le ministère silencieux de la prière. Excellent. Combien devriez-vous donner? Pour répondre à cette question, soumettez-vous premièrement à Dieu. Cherchez avec zèle sa volonté pour vous dans ce domaine. Bev et moi avons longuement réfléchi et prié sur cette question. Nous en avons conclu que la dîme est le minimum de ce que nous devons donner. Puis, nous donnons au-delà de la dîme lorsque Dieu augmente ses bienfaits à notre égard ou lorsqu'il nous dirige à le faire. La manière de donner. Durant son 3e voyage missionnaire, Paul a écrit aux Corinthiens et parle d'une collecte promise pour répondre aux besoins de ceux qui avaient été persécutés à Jérusalem. Il est écrit: Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. 1 Corinthiens 16, verset 2. Cette requête nous donne des instructions pratiques sur le don, c'est-à-dire, le don est un acte personnel. Donner est le privilège et la responsabilité de chaque chrétien, jeune, vieux, riche et pauvre. Que chacun de vous. Les bienfaits de la libéralité sont conçus pour que chacun en jouisse. Il y a quelques années, j'avais un voisin qui aimait donner, et manifestement, il en retirait une grande satisfaction. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui auparavant. À mesure que notre amitié a grandi, j'ai découvert comment cet homme avait appris à donner avec joie. Non seulement ses parents se montraient généreux envers ceux qui étaient dans le besoin, mais ils exigeaient aussi que chacun de leurs enfants prenne cette habitude. En conséquence, ils continuent à se réjouir d'une liberté de partage que peu de personnes expérimentent. Le don devrait être régulier. Le Seigneur sait que nous avons besoin de donner régulièrement, et le premier jour de la semaine. Prenons l'exemple du verset un peu plus tôt. La régularité dans les dons nous aide à être constamment proches de Christ. Autre point, le don est mis à part. Mettez à part chez lui. S'il vous est difficile de ne pas toucher à l'argent que vous avez résolu de donner, vous pouvez ouvrir un compte spécial pour cela. Bev et moi avons nommé le nôtre le compte du Seigneur. Vous pouvez aussi tout simplement réquisitionner une boîte à biscuits et y mettre de l'argent que vous avez l'intention de donner. L'aspect le plus gratifiant de cette démarche, c'est l'enthousiasme que nous ressentons lorsque nous prions Dieu de nous montrer des besoins précis et qui nous rend capables d'y répondre. Le don, prochain point, le don est prémédité. Presque chaque dimanche après ma conversion, Bev me demandait: Chérie, combien voudrais-tu donner cette semaine? Je répondais habituellement: Peu importe, tu prends la décision. Mon attitude désinvolte ne me plaçait pas dans une position où je pouvais expérimenter la bénédiction prévue pour le donateur. Pour connaître ses joies complètes et recevoir la bénédiction attachée au don, celui-ci ne doit pas être fait à la légère. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Nos dons devraient impliquer réflexion, prévoyance et prière. Malheureusement, bien des croyants fonctionnent comme je le faisais auparavant, sans réfléchir à ce qu'ils donneront, si ce n'est juste un moment de la collecte.
L'exemple suprême d'une offrande préméditée nous est donné par notre Sauveur lui-même. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. Hébreux 12, verset 2. À qui donner? L'Écriture nous enseigne à partager nos biens avec 3 groupes de personnes. Dieu nous fera connaître avec qui partager et dans quelle mesure le faire, selon ce qu'il nous mettra à cœur. L'un des premiers groupes, la famille. Dans notre société occidentale, nous assistons à une diminution brutale de la libéralité à l'intérieur de la famille. Des maris négligent leurs femmes, des parents leurs enfants, des fils et des filles adultes délaissent leurs parents âgés. L'Écriture condamne très sérieusement ces négligences. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5:8. Répondre aux besoins de votre famille et de vos proches est une priorité à ne jamais négliger. Deuxième groupe, l'Église locale, les ouvriers et les ministères. Dans toute l'Écriture, l'accent est mis sur le soutien aux ministères. Les Lévites de l'Ancien Testament avaient droit à un soutien spécifique, et l'enseignement du Nouveau Testament sur le soutien des ministères est tout aussi fort. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée 5:17. Combien de serviteurs de Christ ont été détournés de leur ministère à cause d'un soutien inadéquat? Beaucoup trop. On nous a demandé si nous donnions uniquement à notre Église locale. Pour notre part, la réponse est non. Cependant, nous donnons un minimum de 10% de notre salaire régulier à notre Église, car nous croyons que c'est là une expression tangible de notre engagement vers notre communauté. Mais nous donnons aussi à d'autres personnes qui ont sur nous un impact direct. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens, celui qui l'enseigne. Galates 6:6. Autre catégorie, le pauvre. Hier soir, je ne me suis pas couché affamé, mais des sondages conservateurs affirment qu'il y a environ 1 milliard de personnes dans le monde qui se couchent affamées chaque soir. C'est accablant. Le besoin est si grand que nous nous sentons désespérés et incapables de faire quoi que ce soit. Mais les Écritures démontrent l'importance de notre responsabilité envers les autres et les démunis. Matthieu 25, versets 34 à 45, nous confronte avec une vérité à la fois des plus enthousiasmantes et des plus sérieuses. Lisez attentivement ce passage. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Le fait que Jésus s'identifie personnellement aux pauvres dépasse notre compréhension humaine. Lorsque nous partageons avec les pauvres, nous partageons avec Jésus lui-même. Si cette vérité est stupéfiante, la réciproque est terrifiante. Lorsque nous ne donnons pas aux pauvres, nous laissons Christ lui-même affamé et assoiffé. Notre libéralité ou notre manque de libéralité envers les pauvres affecte 3 domaines de notre vie chrétienne. La première, la prière. Le manque de libéralité envers les pauvres peut avoir pour conséquence des prières non exaucées. Voici le jeûne que je préconise.
Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Ésaïe 58, versets 6 à 9. Celui qui ferme son oreille au cri du faible criera lui-même et n'aura pas de réponse. Proverbe 21, verset 13. Le deuxièmement, la provision. Notre provision est conditionnée par notre libéralité envers les nécessiteux. Pour celui qui donne aux pauvres, point de disette. Mais pour celui qui ferme les yeux, beaucoup de malédictions. Proverbe 28, verset 27. Troisième point, l'intimité avec Jésus-Christ. Celui qui ne partage pas avec le pauvre ne connaît pas le Seigneur intimement. Il jugeait la cause du malheureux et du pauvre. De la sorte, tout allait bien pour lui. N'est-ce pas là me connaître? Oracle de l'Éternel. Jérémie 22, verset 16. Les gens sont souvent découragés de donner quand ils considèrent les échecs du gouvernement dans le domaine de l'aide sociale. Toutefois, je veux vous encourager à demander à Dieu qu'il mette une personne pauvre sur votre route. Ce sera une étape significative dans votre croissance avec Christ. Je prie que vous et moi, nous faisions l'écho des paroles de Job. En effet, je délivrais le malheureux qui implorait de l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. J'étais les yeux pour l'aveugle et les pieds pour le boiteux. J'étais un père pour les pauvres et j'examinais la cause de l'inconnu. Job 29, versets 12 à 16. Bien que les frustrations soient réelles dans ce domaine de la libéralité, les bénédictions réservées aux donateurs font de cet aspect de la vie chrétienne un domaine des plus enthousiasmants et une source de profonde satisfaction. Contraste. La société dit, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Et les Écritures disent, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35. Engagement. Déterminez pour chaque semaine un moment particulier où vous pourrez discuter et prier au sujet de vos dons. Prenez le temps de réviser ce chapitre.